Sébastien Lecornu, encore un mec plus jeune que moi, vient d'être nommé Premier ministre suite à la non-confiance du Parlement à François Bayrou. Les deux hommes viennent de tenir le discours de passation de pouvoir alors que les manifestations se produisent en France ce 10 septembre et on peut voir donc des drapeaux palestiniens qui cachent des gens, qui taguent les monuments français avec des slogans Macron démission et où on voit euh, d'autres manifestants qui ressemblent plus ou moins à moi, un peu moins jolis, j'en doute pas, mais qui regardent ces manifestants taguer les monuments, cachés par des drapeaux palestiniens, sourire benoîtement. La situation est extrêmement grave. Et à n'en pas douter, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo qui a fait 8 vues, renverser François Bayrou n'aide pas du tout à arranger la situation. Alors on peut noter que Bayrou a provoqué son départ avant le 10 septembre. S'il n'y avait pas eu un appel à manifester, peut-être que François Bayrou n'aurait pas engagé un vote de confiance vis-à-vis de son gouvernement. C'est une forme de contre, une forme de réaction, une forme de contre-révolution. Était intelligente et n'a pas été soutenue à l'Assemblée dans sa démarche. Il a donc été obligé de présenter sa démission et Emmanuel Macron a nommé une sorte de Premier ministre médiateur pour que les députés puissent dialoguer entre eux. Dans ce discours de passation de pouvoir qui a duré 7 minutes, deux interlocuteurs au parole qui a duré 7 minutes, Lecornu a parlé d'engager de vraies ruptures et pas seulement dans les mots, des ruptures dans la vie quotidienne des gens, j'imagine. Et donc, il a annoncé qu'il recevrait les forces politiques pour dialoguer avec elles et pour recevoir un gouvernement. Les membres du Parti socialiste, comme Lucie Castet, participeront-elles à un gouvernement de centre droit? Est-ce que la République va considérer l'extrême droite comme des partenaires politiques et nommer certains de ses membres au sein d'un futur gouvernement? Des questions haletantes auxquelles nous aurons les réponses prochainement. Pour l'heure, après 2 ou 3 heures de manifestation, il y a déjà eu pratiquement 200 interpellations lors des manifestations du 10 septembre. Merci de m'avoir écouté et ne ratez pas les prochains épisodes de la série qui est tout simplement fantastique.